Je vais demander aux enfants de venir. Voilà. Allez, je viens prier pour les enfants à la maison. Seigneur, bénis ces enfants. Dans ta parole, Seigneur, merci de les bénir, de les fortifier, de les faire grandir dans ta parole. Bénis aussi les monitrices, Seigneur, pour qu'ils puissent les guider droit dans le chemin de ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu feras pour eux et pour tout ce que tu as déjà fait, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Bon culte. Est-ce que vous vous portez bien? Oui? Alléluia. Vous savez que c'est bientôt la fête de Noël, en tout cas on est dans les préparatifs dans l'église. Et ce que je vais vous partager, c'est un peu à l'avance, si on veut, mais bon, soit, c'est pas bien grave. On va parler de la naissance de Jésus. On va prendre un texte dans Matthieu 1. Matthieu 1, chapitre 1, versets 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Joseph, c'est un homme de bien. Joseph, il comprit qu'il a été destiné à une mission tout à fait particulière, tout en sachant que Jésus n'était pas son fils. Amen. C'est un point important à retenir sur cet homme. C'était un juste. C'était quelqu'un qui était conduit par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus est un nourrisson pour le moins exceptionnel? Quand on lit ces textes-là, généralement, on les lit par habitude. C'est quelque chose qui ne nous frappe pas spécialement. Et pourtant, tout le miraculeux de Dieu se trouve dans cette histoire, dans cette naissance. Il est évident que le Saint-Esprit n'a pas eu de rapport sexuel avec Marie. Jésus a été placé, déposé dans le ventre de cette femme, choisi. Par qui? Par Jésus. Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus, il a choisi sa mère, sa famille, la date de sa naissance, le lieu où il allait naître, et même, si je continue, le lieu où il allait mourir et pourquoi. Ça, c'est le miraculeux du texte que je viens de vous lire maintenant. Tout ce qui a été fait avec et pour Jésus et pour nous aussi. Amen. C'est extraordinaire. Pure folie pour ceux qui ne croient pas, mais grande réjouissance pour nous. Amen. 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 On va prendre un texte dans Jean 1, un magnifique texte, à partir du verset 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait
n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ces textes veulent dire que Dieu devient chair. Dieu s'est mis à notre niveau. Il y a d'autres textes qui disent qu'il s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Amen. Jésus a quitté un endroit merveilleux pour connaître les mêmes souffrances que les nôtres, afin que ces souffrances se terminent un jour, afin que nous puissions recevoir la vie éternelle. Jésus-Christ fait chair, c'est le surnaturel de Dieu. C'est l'expression de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Personne n'a obligé Jésus à faire ce qu'il a fait. Il l'a fait par amour. Et il savait très bien ce qu'il attendait. On pourrait dire que ce qui est grand est devenu petit, afin que ce qui est petit puisse devenir grand. Il s'agit de nous. L'immortalité faite mortelle pour que ce qui est mortel devienne immortel. Amen. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est quelque chose que nous devons comprendre. Et vous allez voir que nos soucis vont disparaître peu à peu si nous sommes attachés à ces paroles qui sont la vérité. Et la vérité, elle nous libère. Amen. 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 Je rappelle ce qui a été dit la semaine passée. Si tu comprends ces choses-là, tu es mort avec lui, mais tu es ressuscité avec lui aussi. Et ça, c'est un grand bonheur pour chacun d'entre nous. Un autre texte que nous allons lire toujours dans le livre de Jean, au chapitre 1, au verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. La loi n'était pas une démonstration de la grâce de Dieu pour les hommes. Elle était plutôt là pour nous démontrer les exigences de sa sainteté. Amen. Jésus, c'est la grâce. Il est venu tout accomplir. On verra ça tout à l'heure. On relira ce texte. Jésus est venu nous apporter la vie. Et pas n'importe quelle vie. Il est venu nous apporter la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il est venu faire d'abord? Nous savons que ne pas respecter la loi, les commandements, amenait l'homme à la mort spirituelle. Mais nous savons tous que nous sommes incapables de respecter la loi en tant que telle. Amen. C'est pour ça que Jésus est venu accomplir quelque chose que les sacrificateurs de l'époque ne pouvaient accomplir. C'est-à-dire le sacrifice ultime pour que nous soyons définitivement mis de côté, mis au bon endroit, pour que nous ayons reçu la vie éternelle. En fait, la différence qu'il y avait entre les sacrificateurs de l'Ancien Testament et le sacrificateur qu'était Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ était sacrificateur et sacrifice en même temps. La justice de Dieu parfaite. Jésus mort à la croix pour nos péchés. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. Nous sommes sauvés. Son salut est valable hier, aujourd'hui et demain. Là où nous sommes infidèles, il est fidèle. Mais c'est bien sûr pas pour ça qu'il faut en profiter. Amen. Nous devons avoir la foi du bénéfice de la croix pour nous. Nous devons croire en ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce qui nous permet d'avancer tous les jours. C'est ce qui nous permet d'avoir les yeux fixés sur lui. C'est ce qui nous permet de ne pas regarder ni à droite ni à gauche et d'avoir peur. Jésus a tout accompli
et il a surtout accompli ce que nous étions incapables d'accomplir. Amen. Nous allons prendre un autre texte, toujours dans le livre de Jean, au chapitre 18, et je vais vous lire les versets 37 et 38. Attention à nos manières de voir les choses, frères et sœurs. C'est vraiment important de bien comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Pilate, il répond à Jésus d'une façon hautaine, cynique, moqueuse. Pourquoi? Parce qu'il croit que personne n'a la réponse à la question de Jésus. Mais le fait est qu'il n'a pas écouté la vérité que Jésus aurait pu lui dire. Amen. Amen. Attention, ne cherchons pas ailleurs que dans les Écritures le salut. Ne soyons pas des Pilates. Ne remettons pas toujours en question ce que la parole de Dieu nous dit que Jésus a fait pour nous. Soyons des hommes et des femmes soucieux de garder ce que nous avons reçu à notre nouvelle naissance surtout, et de le conserver comme étant le bien le plus précieux que nous avons, que nous possédons. Beaucoup d'entre nous acceptent trop facilement des vérités qui viennent d'ailleurs que des évangiles. La parole de Dieu n'est pas une philosophie ou quelque chose en tous les cas qui pourrait être uniquement destiné à améliorer nos états d'âme. Ce que la parole de Dieu nous dit, c'est ce que nous sommes, c'est ce que Jésus est, c'est ce qu'il a fait pour nous, et c'est ce qu'il attend que nous croyons qu'il a fait pour nous, qui nous amène à la vie éternelle. Amen. C'est ça la foi, c'est de croire en la parole de Dieu. C'est de croire qu'effectivement, ce qu'il nous dit est la vérité, parce que c'est sa vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Combien d'hommes et de femmes cherchent le repos de leur âme avec des tas de subterfuges. Je connais des amateurs de yoga, il y en a d'autres qui sont tellement pris par la course à pied que tous les matins je vois une dame, pas la course à pied, mais quand je vais travailler, qui promène son labrador. Et je sais que cette dame fait systématiquement 3 km le matin et 3 km le soir. Et d'autre dame que je connais, qui connaît cette dame, me disait, elle fait ça parce que c'est le seul moyen pour elle d'être plus ou moins en paix. Pourtant, cette dame, je ne la connais pas, mais je sais où elle habite. Elle possède une belle villa, une belle voiture. Son mari possède aussi une belle voiture. Mais elle n'est pas heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle se trompe de vérité. Elle cherche le repos de son âme dans quelque chose qui est très éphémère. Oui, bon, si elle fait 6 km de marche par jour, c'est sûr que pour elle et pour son chien, ce n'est pas négatif. Hein? Mais ce n'est pas ça qui va la rendre heureuse. Ce n'est pas ça qui, en tous les cas, va l'amener au salut. Le seul intermédiaire entre Dieu et nous, c'est Jésus. Amen. Parce qu'il a fait quelque chose que personne d'autre que lui ne pouvait faire. Il est mort sur la croix à notre place pour nos péchés. Et si on comprend ça, la paix intérieure va devenir existante. Et si nous restons attachés au Seigneur, elle ne partira pas. Et c'est là qu'on fait la différence. C'est là qu'on voit la différence. Amen. Amen. On va prendre un autre texte dans Matthieu, chapitre 11. Versets 27 et 29. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Voilà le bon système pour être en paix avec soi-même et avec les autres. Amen. Amen.
Mon frère, ma sœur, ne confions pas nos vies au Dieu de notre imagination. Amen. Il n'y en a qu'un seul qui peut révéler, c'est Jésus. Il faut le lui demander. Il faut rejeter les images que nous avons reçues de lui. Les images fausses de notre éducation religieuse, si nous en avons eu, de notre éducation parentale, de tout ce qu'on peut nous avoir montré depuis notre petite enfance le concernant. Bon, je parlais tout à l'heure de bientôt la fête de Noël qui approchait. La fête de Noël, c'est quoi pour beaucoup d'entre nous? C'est surtout un bon repas de famille, des retrouvailles, des cadeaux pour les enfants. Est-ce que nous allons fêter la naissance de Jésus? Est-ce que nous allons profiter de ces temps-là pour faire bombance? C'est à nous de décider. Mais mon imagination, j'ai dû la laisser de côté quand j'ai commencé à connaître la parole de Dieu concernant Jésus. Le Jésus dont je vous parle, c'est pas le petit bébé en plâtre dans une crèche, si belle soit-elle, qui va changer nos vies. Le Jésus dont je vous parle, c'est celui qui a tout accompli à la croix pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Si Jésus révèle dans le cœur qui est son Père, vous allez voir les choses différemment. La plupart d'entre nous ont des problèmes avec le Père des cieux parce qu'ils ont des images de leur Père ici-bas. Aussi bon ait pu être votre papa avec vous, il n'a rien à voir avec le Père que le Fils veut vous faire connaître. Rien. Même pas un peu. Et si malheureusement, comme certains d'entre nous n'ont pas eu un Père attentionné avec nous, et au contraire, ça a plutôt été difficile que bénéfique, dites-vous bien que votre Père des cieux n'a rien à voir avec lui. N'ayez pas peur de vous approcher de votre Père des cieux, de Dieu. Il n'a rien à voir avec un être humain. Amen. Amen. C'est très important. Jésus est venu révéler le Père à celui qui veut. Le Père des cieux, c'est le Père qui nous aime. C'est un amour extraordinaire qui lui a permis d'envoyer son Fils unique afin que nous ayons la vie éternelle. Amen. Les images que nous sommes faits de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, oublions-les. Si le Saint-Esprit est en nous, il va gommer tout ça. Mais donnons-lui aussi la possibilité de venir sans arriéré, sans idée préconçue. Croyons à la parole de Dieu. Proclamons-la. Faites-la vivre en vous et vous verrez les choses changer. On va aller dans le livre des Hébreux, au chapitre 2. Et je vais vous lire les versets 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ce que je viens de lire nous avertit et nous met en garde sur plusieurs dangers. Et il faut en tenir compte. Bien sûr, c'est négliger la parole ou pire, la rejeter, à défaut d'autres vérités. La parole de Dieu, elle est unique. Il n'y en a pas d'autre. Il y a aussi un autre danger, c'est de nous contenter de l'immaturité spirituelle. On ne veut pas grandir parce que ça nous arrange bien. Pas d'effort à faire, c'est parfait.
On ne peut pas se contenter de ce que l'on a reçu. Il faut que nous apprenions à chercher. Si nous cherchons, nous allons trouver. Si nous frappons, on va nous ouvrir. Amen. C'est à nous à entrer dans cette dimension-là. Autre chose que nous dit ce texte. Mépriser la grâce qui nous a été donnée. Comment est-ce qu'on peut mépriser la grâce qui nous a été donnée? En faisant n'importe quoi, en faisant ce qui nous plaît encore, en gardant nos mauvaises habitudes, et parfois pire encore, puisque de toute façon on sait qu'on est sauvé. Ne méprisons pas la grâce qui nous a été donnée. Profitons-en. Je répète qu'il faut faire attention au Dieu sur mesure que nous fabriquons, le Dieu de notre imagination. Parce que alors on arrive très facilement à de telles situations que, ben voilà, il aime ce que j'aime, il est ce que je hais, etc., etc. Non. La parole de Dieu nous dit que ses voies et ses pensées sont diamétralement opposées aux nôtres. Et c'est à nous à rentrer dans la vision qu'il a, dans le plan qu'il a, pour que nous puissions profiter pleinement de notre nouvelle naissance. Amen. Sinon, alors à ce moment-là, on ne va pas pouvoir profiter, si on reste dans cette dimension de rester petit dans notre recherche de Dieu, on ne va pas pouvoir profiter de tout ce qu'il a pour nous en réserve. Ce sera un Dieu qui pourra faire certaines choses, qui ne pourra pas faire d'autres choses, mais alors c'est remettre tout en question la parole de Dieu. Et on ne peut pas remettre la parole de Dieu en question. La parole de Dieu en question, c'est la vérité sur laquelle nous devons nous appuyer. C'est la vérité à laquelle nous devons rester attachés. Amen. On ne peut pas déroger à cette règle-là. On ne peut pas. Attention, frères et sœurs, de bien nous attacher et ne nous trompons pas de piliers sur lequel nous allons rester accrochés, parce que pour nous, c'est une question de salut. On ne perd pas son salut comme ça, non. Non, on ne perd pas comme ça. Le sacrifice de Jésus-Christ a été parfait. Mais c'est à nous d'entretenir cette relation qui nous permettra de l'approcher sans honte, sans retenue, avec confiance, et ce dans tous les domaines de nos vies. Amen. Un autre texte dans les Romains, au chapitre 1 et au verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Tu sais, mon frère, ma soeur, quand Dieu te regarde, il te regarde comme son fils. Tu sais ça? Comme sa fille. Il nous est dit dans la parole de Dieu que nous sommes des fils et des filles de Dieu, héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ. Est-ce que tu sais ces choses? Est-ce que tu sais que Dieu te regarde comme je viens de dire maintenant? Est-ce que tu sais ça? Quand tu l'appelles, il te dit « Oui ma fille, oui mon fils ». Et il est là pour t'écouter. Nous avons une chance extraordinaire. Nous avons un papa qui est amour. Il est justice aussi. Mais la justice, c'est Jésus-Christ qui l'a accompli à la croix. Ça ne nous permet pas de faire n'importe quoi. Mais il désire avoir véritablement une relation profonde avec chacun d'entre nous. Il veut que nous nous approchions de lui avec confiance. Nous sommes les premiers à dire que nous avons accès au trône de la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire avoir accès au trône de la grâce? C'est avoir accès à une relation avec lui. Amen. Il n'y a plus rien qui nous empêche d'avoir cette relation avec Dieu, sauf nous-mêmes. Nos manières d'être, de voir, de penser, nos actions, nos paroles. C'est ça qui nous empêche de voir la gloire de Dieu dans nos vies. Mais lui ne demande qu'une seule chose, c'est de se rapprocher de nous un maximum. Il veut vivre avec nous. Amen. Amen. Je répète, c'est bientôt la fête de Noël. Qui allons-nous mettre à l'honneur? Sapin, cadeau, la dinde ou Jésus-Christ? Jésus-Christ. Amen. Oui. C'est important. C'est à nous à
casser les traditions qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Vous savez, j'ai un témoignage d'une jeune dame qui n'est pas chrétienne qui m'a dit « La pire des choses que mes parents m'ont faites, c'est de me faire croire au Père Noël. Pendant des années, j'y ai cru, j'attendais ce moment magique et merveilleux. Et le jour où j'étais en âge de comprendre que le Père Noël n'existait pas, qu'il m'avait menti, plus jamais je ne leur ai fait confiance et les problèmes ont commencé dans le relationnel avec eux. Pourquoi ? Parce que cette jeune dame maintenant avait compris en étant enfant que ses parents qui lui disaient de ne pas mentir, lui avaient menti pendant des années sur quelque chose qui l'amenait à avoir un désespoir total quand elle apprit que le Père Noël n'existait pas. On peut encore comprendre ça chez les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Dieu. Mais je ne peux pas comprendre ça encore dans nos rangs. Le Père Noël, frères et sœurs, je vous en prie, n'allez pas enseigner cette bêtise, ce mensonge à vos enfants. Dès le départ, dites-leur qu'il n'y a pas de Père Noël et que Noël, c'est la fête de Jésus et pas d'un vieux barbu qui se multiplie par milliers, qui remplit les caisses de grands magasins et autres. On doit cesser d'être des religieux pour plaire à Dieu. Quand on a une relation avec son Père, ce genre de problème, on n'en a plus. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le Père Noël ne peut en aucun cas remplacer notre Seigneur. Amen. Et qu'on ne peut en aucun cas aller raconter ces bêtises à nos enfants. Vous vous rendez compte ? Des chrétiens qui continuent cette tradition et puis qui expliqueront un jour à leurs petits ou leurs petites que ben non, hein, c'est Jésus qu'on fête à Noël. Ou alors on mélange les deux. Vous savez, le paganisme, c'est ça. Hein, ça fait plaisir à beaucoup de gens, le paganisme. Hein, on garde une partie de ce qui nous intéresse et on met celle qui nous intéresse moins, mais qui... non. Noël, cette année, frères et sœurs, on va le fêter. On sait très bien que Jésus n'est pas né au mois de décembre. Quand on connaît un peu les Écritures, on sait qu'il est né au printemps. Mais, en tous les cas, gardons celle-là, puisque pour ceux du dehors, Noël, c'est quand même, et ça a quand même un rapport avec la naissance de Jésus. Mais laissons tomber tout le reste. Vous avez des grands-parents, vous avez des parents, pour les jeunes parents, hein, dites-leur, Père Noël, tu oublies. Dites-leur, ayez le courage. C'est ça que Dieu attend de vous, hein. C'est pas autre chose, c'est de prendre position. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Que vous preniez position pour lui. Vous attendez qu'il prenne position pour vous. Tout à l'heure, Dominique, il était content d'entendre, nous étions contents d'entendre ce qu'il avait à nous dire. Dieu a pourvu un travail, alléluia. Il prend position pour toi, prends position pour lui. C'est ça un échange loyal. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Quand Satan vous dit « couche-toi et tais-toi », Jésus te dit « lève-toi et marche ». Amen. Et c'est dans tous les domaines de nos vies. Mais je parle de celui-là parce que je sais, que j'ai entendu et que j'ai vu dans nos milieux, dans nos églises, dans cette église, des choses qui ne sont absolument pas normales avec le Père Noël. Et encore moins, enfin c'est pareil, c'est sur la même longueur d'onde, avec Saint-Nicolas. Mais en Belgique, Saint-Nicolas, il était plus respecté que le Père Noël. À une époque, moi, Père Noël, on ne m'en parlait pas, mais c'était le grand Saint-Nicolas, patron des écoliers. Vous vous souvenez, pour les Belges, hein? Battons-nous contre tout ça. Rétablissons le royaume de Dieu. Tu vas avoir des difficultés avec ta maman et ton papa parce qu'ils ne seront pas donnés le cadeau au petit ou à la petite. Explique-leur que le salut que tu as reçu est beaucoup plus important que la tradition. Amen. Et là, tu feras plaisir à ton Seigneur, lui qui t'a tellement déjà donné. Matthieu 5, versets 17 à 19. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Dans les versions hébraïques, il est dit pour compléter. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre,
jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qui a crucifié Jésus? Les religieux de l'époque. Qu'est-ce qui a fait crucifier les religieux de l'époque? C'est vrai que c'est les Romains qui s'en sont chargés. Laissons tomber notre religiosité. Laissons tomber les traditions qui nous empêchent de gagner du temps dans la relation avec le Seigneur. On met parfois un tas de choses en place, un tas de systèmes en place pour se faire du bien, pour rentrer dans ce qui plaît, alors qu'en fait ce qui plaît au Seigneur, c'est la relation que nous avons avec lui. Jésus, il a insisté sur le caractère durable et vrai de l'autorité de la Bible dans son entièreté. Souvent, on entend dire, voilà, nous sommes sous la nouvelle alliance. Bien sûr que nous sommes sous la nouvelle alliance. Par exemple, on n'a plus à faire les sacrifices de l'Ancien Testament. Et on sait que Jésus, on vient de le lire maintenant, a fait ce qu'il fallait pour que nous soyons libres d'adorer en esprit et en vérité, sans avoir un tas de choses autour de nous qui nous empêchent d'avancer. Frères et sœurs, les textes que je viens de lire nous rappellent que la parole de Dieu, elle est infaillible, on ne peut pas la changer. Ce qu'elle est, elle restera aujourd'hui et demain, comme elle était vraie hier. On doit se charger, c'est une charge, parce que ça prend quand même beaucoup de temps, d'étudier la parole, de la connaître, afin que nous puissions être des hommes et des femmes sur lesquels Jésus peut s'accrocher, le oui aussi. Pourquoi? Parce que si lui, esprit, est devenu chair, maintenant c'est son esprit qui vit dans notre chair. Et c'est à nous de prendre le relais. Mais les femmes et les hommes du dehors doivent voir la différence. Ils doivent comprendre que nous fonctionnons d'une manière autre que la leur. Le Nouveau Testament nous explique ce que Jésus est venu faire. Il termine le plan de Dieu, je pourrais dire ça comme ça. Mais connaissez l'Ancien Testament aussi bien que le Nouveau. C'est les deux, la connaissance de cette ancienne, de cette nouvelle alliance qui va vous permettre de vous approcher le plus de Dieu comme il le désire. Parce que nous sommes toujours appelés à respecter les commandements. Il n'y a personne qui nous a dit, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau, que nous devons arrêter de respecter les commandements. Jamais. La différence, c'est que Jésus, le Saint-Esprit en nous, va nous aider à les accomplir. On sait qu'il y aura des combats que nous perdrons, mais je le répète, il y a des combats que nous allons gagner. Mais sachons à quoi Dieu nous appelle. Croyons la parole de Dieu. Jésus nous a dit qu'à la croix, il avait tout accompli pour nous. Croyons-le, proclamons-le, devenons des hommes et des femmes forts. Amen. C'est important, très important. Bientôt, nous allons voter, nous les Belges, c'est la semaine prochaine si je ne me trompe pas, oui, c'est le 14. Pourquoi est-ce que nous allons voter? Parce que nous vivons dans un système dit démocratique. Ça veut dire que dans la démocratie, les hommes et les femmes d'un pays peuvent choisir ceux qu'ils veulent mettre à des postes de direction dans la politique. Amen. Je ne sais pas si ça a vraiment grands avantages et si vraiment nous vivons en pleine démocratie, mais en tous les cas, c'est ce que ça veut dire. C'est le peuple qui décide. Nous devons savoir que même si nous avons toujours les pieds sur cette terre et que nous devons d'ailleurs respecter les autorités qui sont mises en place, c'est la parole de Dieu qui le dit. Nous sommes des êtres régénérés qui appartenons à un royaume qui lui est
théocratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui décide. Et il nous donne aussi des choix, mais il ne nous en donne que deux. Le premier, c'est celui qui nous amène à aller le retrouver pour la vie éternelle. Ça, c'est son désir profond. Et le deuxième, c'est de faire ce qu'on veut, comme on veut, qui nous emmène en enfer. Voilà les deux choix que nous avons. On n'en a pas d'autres. Alors profitons de ce que Dieu nous a donné comme possibilité pour choisir la bonne voie. Amen. Il connaît nos difficultés, il sait de quelle voie nous sommes, mais forcément, puisque c'est lui qui a créé l'humanité, du bois que nous sommes faits, mais il sait aussi que quand son esprit est en nous, nous sommes des créatures qui avons une intelligence renouvelée, qui avons cette possibilité de comprendre que le royaume des cieux ne fonctionne pas comme le royaume de Belgique ou la République française, ou quelque autre pays que ce soit. Nous sommes des hommes et des femmes qui vivons dans des systèmes démocratiques, mais nous sommes aussi appelés à comprendre que nous fonctionnons dans un royaume théocratique, et celui-là est éternel. Amen. Nous savons qu'un jour, nous allons quitter ce royaume de Belgique pour les Belges, pour rejoindre le royaume des cieux. Nous avons tout dans la parole de Dieu qui nous permet de comprendre quels sont les plans pour chacun d'entre nous. Tout. Nous avons tout reçu. Et en plus de ça, comme Jésus l'a rappelé, dès qu'il a quitté cette terre, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous rappeler ce qu'il avait dit, pour nous diriger. Amen. On peut tout demander. Il sait tout, il connaît tout. À nous de chercher, à nous de le trouver, à nous de comprendre. Il y a des choses à comprendre. Vous savez, autour de nous, regardez un peu les... Je parlais tout à l'heure de cette dame qui faisait de la marche à pied, mais je discutais avec des personnes et elle m'expliquait qu'elle trouvait le bonheur dans les horoscopes, dans la cartomancie. Il y a d'autres qui vous diront qu'ils le trouvent dans le yoga, qu'ils le trouvent dans toutes ces religions qui les amènent à se sentir mieux. Mais quand nous savons qui nous servons, pourquoi est-ce que nous sommes encore parfois attirés par toutes ces choses? Une fois, une chrétienne me disait, « Oh, mais moi je lis l'horoscope, mais c'est pas grave. » Je disais, « Mais pourquoi lis-tu l'horoscope? Par habitude. » Je dis, « Est-ce que tu saurais te passer de lire l'horoscope? J'aurais du mal. » Satan essaie de nous retenir par un tas de petites choses qui semblent innocentes. Qu'est-ce que c'est que lire son horoscope? Mais tu ne peux pas servir de camp. Ou tu as confiance en Dieu, ou tu as confiance au Dieu de ce monde. Il y a des choix à faire. Il y a vraiment quelque chose en nous qui doit prendre vie. C'est haïr les méthodes du monde qui amènent le monde à ce qu'il est. Vous savez, je connais un chrétien qui est spécialisé il a une télévision privée, télévision chrétienne privée en Haïti, et il racontait qu'il avait eu l'occasion de discuter avec un spécialiste de la pollution, un spécialiste de l'écologie aussi d'ailleurs. C'est un professeur qui donne cours aux États-Unis dans des prestigieuses universités, et il expliquait à mon ami qu'il était impossible, écoutez bien ce que je vais vous dire, impossible à l'heure actuelle, même si on arrêtait toute diffusion de CO2, de pollution, d'avoir une terre propre, des cieux propres avant 800 années. Donc il faudrait 800 années sans plus aucune pollution pour que ce qui a été mis en place par le Seigneur puisse redevenir normal. Et il disait à mon ami, ça me fait bien rire l'écologie, parce que de toute façon, on sait très bien que ce qui est enclenché ne peut pas s'arrêter. Quand vous voyez les éoliennes, pour fabriquer une éolienne, il n'y a rien de plus polluant. Et quand
l'éolienne commence à récupérer ce qu'elle a pollué réellement, on peut la changer, c'est-à-dire qu'il faut en remettre une nouvelle. Une éolienne a à peu près une vingtaine d'années de vie. L'homme ne sait pas diriger ses voies comme le Seigneur veut qu'il les dirige. On sait très bien qu'on ne peut pas s'empêcher de voitures, mais on sait très bien que nos voitures polluent. Elles ne polluent pas qu'en rouant, il faut les fabriquer. Donc il faut des usines qui tournent. Il faut des usines qui rejettent du CO2, de la pollution, et tant d'autres choses mauvaises. Amen. Je suis parfaitement convaincu par expérience personnelle qu'à partir du moment où on lit la parole de Dieu, où on entretient une relation avec lui, une relation dans la communion fraternelle, dans la prière, dans tout ce qui a été mis en place par Dieu, nous pouvons rester sur les voies du Seigneur et sans tristesse, sans gros efforts. Ça devient une habitude de vie. Et cette habitude de vie-là, Dieu veut que nous la prenions. Ça ne nous empêchera pas d'aller travailler, ça ne nous empêchera pas de côtoyer des gens qui auront d'autres idées que les nôtres, ça ne nous empêchera pas de souffrir, mais ça nous rappellera que nous sommes devenus des citoyens des cieux pour l'éternité. Amen. Ça nous rappellera que nous pouvons nous approcher de Dieu quand nous le désirons. C'est son vouloir. Quand tu l'appelles, il dit « Oui mon fils, oui ma fille ». Souvent, c'est nous qui n'allons pas vers lui, parce que nous traînons derrière nous un tas de casseroles. Apprenons à nous débarrasser de ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Apprenons à lui dire « Oui d'accord, je vais mourir à ma chair, donne-moi cette opportunité ». Il l'a donné cette opportunité. Mais quand je lui dis « Donne-moi cette opportunité », demandez-lui de vous aider là où c'est plus difficile. Il va le faire. C'est son vouloir que vous connaissiez. Amen. Amen. Quand on peut aller vers quelqu'un et qu'on va vers cette personne avec confiance, on peut tout lui dire. Non. Il y a des hommes et des femmes à qui on n'oserait rien dire du tout, même pas un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on a peur de leur réaction. On sait très bien que, ben voilà, leur humeur va changer quand on leur expliquera des choses qui seront peut-être désagréables vis-à-vis d'eux-mêmes, de pensées qu'on a eues ou autres, que sais-je. Mais la parole de Dieu dit que Dieu ne change pas d'humeur. Donc quand tu vas vers ton Père des cieux, il est prêt à t'écouter et il est prêt à entendre tout ce que tu as à lui dire. Amen. C'est un avantage énorme. Pourquoi rester avec des casseroles? Viens avec tes casseroles. Il dit voilà, regarde, elles sont sales, il faut les récurer. Puis range-les. Aujourd'hui, encore, la parole de Dieu nous rappelle l'amour qu'il nous a prouvé, nous rappelle la confiance qu'on peut avoir en lui. Quel est le père ou la mère qui aurait donné sa fille ou son fils, même pour 1 milliard de personnes? Dieu a donné son fils pour des hommes et des femmes qui n'en voulaient pas. À l'époque, on sait très bien ce qui s'est passé. Tout le monde connaît la vie de Jésus ici, en tout cas. Rappelons-nous que nous avons un Père en qui nous pouvons avoir confiance. Rappelons-nous qu'il veut nous appeler fils et filles. Rappelons-nous que nous sommes héritiers et co-héritiers en Christ. Ça va nous faciliter la vie tous les jours. Amen. Quand tu te lèves le matin, mon frère, ma soeur, tu dis « Je suis fils » ou « Je suis fille de Dieu ». Et ça va m'apporter tout ce dont j'ai besoin pour aller jusqu'au bout de cette journée. Cherche à lui faire plaisir, te fera plaisir. Quand on aime quelqu'un, on cherche à lui faire plaisir. Oui ou non? Amen. Mais Dieu nous rend très fort cet amour que nous lui apportons. Parce que c'est la preuve pour lui qu'on a compris qui il est. Amen. Ce sont des expériences qu'on doit faire tous. Voilà, frères et sœurs, j'espère que ce message vous a encouragé. Et nous allons prier le Seigneur qu'il ouvre nos intelligences à la compréhension de ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Amen.